Les profondeurs abyssales de l'univers recèlent des mystères et des horreurs dépassant de loin tout ce que l'on pourrait s'imaginer. Concevoir et peut-être rationaliser par notre esprit humain de toutes les abominations issues des étoiles, les Migos sont peut-être à la fois les plus énigmatiques tout en étant des plus compréhensibles et détaillés par rapport à d'autres races, ainsi que clairement plus sympathiques. Et encore, ce terme n'a pas vraiment de sens de la même manière que de parler de la gentillesse d'un zoug, ou plus généralement celle d'un rat de laboratoire envers son bourreau. On va dresser un portrait en long, en large et en profondeur sur les Migos, à commencer par l'aspect le plus remarquable, à savoir leur physique complètement foutraque. De crevettes croisées avec un champignon, d'où ils en sont également désignés sous le nom de Fuji de Yugoth. Alors Yugoth, on va en parler plus tard. Bon, les histoires sur leur apparence diffèrent, malgré une description générale qui est d'être une créature d'une taille environ humaine, bien que certains les décrivent d'être plutôt dans les 1,50 m, d'être un mélange de crustacés équipés de plusieurs membres dont bien souvent des pinces. Parfois des mains humanoïdes et surtout beaucoup de pattes, avec un remboutant en guise de tronche qui sont en vérité des antennes, suivies d'ailes membraneuses ou insectoïdes. Et encore, il existe d'autres sortes de Migos, dont certains ont le gabarit d'un grizzly avec une énorme carapace, d'autres sont des cerveaux hypertrophiés du genre zoanthrope. Il existe des Migos sans ailes, voire même des mastes tentaculaires. Mais on y reviendra plus tard, peut-être. Donc restons sur le modèle classique. Prenez en compte qu'il n'existe pas d'aspect fixe quand on parle des Migos. Et bien sûr, ils peuvent marcher sur leurs pattes, et heureusement même. Bon, maintenant qu'on a une idée de ce qu'ils sont physiquement, à savoir la bizarrerie, mais biologiquement, on va dire que c'est abracadabrantesque, car par rapport à notre faune et flore, il n'y a aucun équivalent du Migo, car leur nature est ouvertement extraterrestre, bien qu'il soit admis qu'ils soient fongiques. Si on devrait y trouver une comparaison malgré tout avec l'une de nos formes de vie, ça serait des super tardigrades plus. Déjà, les Migos sont insensibles au rayonnement cosmique. Ils ne respirent pas au froid et à toutes sortes de pressions atmosphériques. Théoriquement, un Migo au fond de l'océan, il est peinard. Bon, en vrai non dans ce cas, car étonnamment, le fait de ne pas respirer ne les empêche pas de se noyer. Bon, du moins, il y a un flou sur cette question, ainsi qu'ils sont décrits comme complètement aveugles, mais cela ne les dérange aucunement pour briser des crânes et assouvir leur joyeuse curiosité scientifique. Les trois particularités les plus connues de l'espèce, c'est bien sûr le fait qu'elle peut voler à de très grandes vitesses dans l'espace. Bon, c'est quand même pas les plus rapides. Par contre, sur Terre, ils sont un peu patos. Quiconque tente de prendre son image sur un enregistrement en direct ou non, il va vite remarquer que le Migo, il apparaît pas. Et que leur corps se liquéfie extrêmement vite à leur mort, qui d'ailleurs anatomiquement n'ont pas d'organes ni réellement de squelette interne. Et ils ont bien d'autres capacités, à savoir une régénération, une extrême endurance aux blessures, car un Migo peut avoir plus de la moitié de son corps détruit sans que ça l'handicape réellement. Et certaines sources parlent qu'ils peuvent survivre durant de très longues périodes avec seulement 10% de leur masse vivante. Ils sont aussi capables de modifier radicalement et adopter des formes totalement différentes de leur physique d'origine, bien que leur régénération semble plutôt lente, au point qu'on sait qu'ils ont d'autres méthodes pour remédier à ce petit problème. Aussi, disposant de la capacité de pouvoir se détacher ou de raccorder à volonté des parties de leur anatomie, et sont pratiquement immortels biologiquement. Cependant, au vu de la biologie d'un Migo, ils ne sont pas capables de consommer de la nourriture terrestre. Cette question d'alimentation est vague. On parle qu'ils seraient capables de faire de la photosynthèse, de manger du vide. D'autres informations expliquent qu'ils mangent quelque chose que leur corps produit naturellement. En soi, on ne le sait pas, et comme beaucoup de choses, on ne le saura jamais. À vrai dire, on sait juste qu'ils embarquent leur casse-dalle avec eux, mais continuons. Ils peuvent se mettre volontairement dans un état d'hibernation, marcher sur toute forme de surface, qu'importe la verticalité. Ils communiquent entre eux par des changements de couleur de leur tête et seraient doués de capacités télépathiques. C'est pas vraiment clair. Sur de longues distances, ils peuvent parler des langues humaines avec des voix bourdonnantes semblables à celles d'insectes au besoin d'une petite opération médicale ou pas, on y reviendra plus tard.
Et certains écrits leur accordent de nombreux autres pouvoirs naturels, quoique flous sur la fiabilité, de la même manière que celle sur l'origine de l'espèce. On prétend que les Migos sont capables de plonger une zone dans le noir total en absorbant la lumière, qui serait dotée de d'autres capacités psychiques comme la lévitation. Bon, après, techniquement, ils l'ont effectivement déjà, celui-là. Après, ils peuvent se la jouer Hypnobraille ou Dorian Caillot à coups d'hypnose, et ils pourraient voir dans l'avenir. Après, on ne sait pas si ça vient de leur nature même, car on pense qu'ils seraient issus d'une autre dimension où ils sont à mi-chemin entre plusieurs, à la manière des démons du chaos. Ou que tout cela est plutôt dû à leur technologie extrêmement avancée. En parlant, d'où viennent-ils? Car on pense à tort que les Migos sont originaires de Yugot. Alors que non, c'est juste une colonie, qui est cependant notre Pluton à nous. Et même là, il y a débat. D'ailleurs, les rares descriptions de l'endroit la démontrent comme une sorte de Comorac, et de toute manière, on ne sait pas d'où ils sortent. Et encore moins si c'est effectivement des créatures dimensionnelles ou plutôt issues dans des parties extrêmement lointaines de notre univers. Maintenant, il reste une dernière interrogation, à savoir leur reproduction, qui est comme tous les autres aspects flou et étrange, et il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Grossièrement, ils se reproduiraient apparemment par partogénèse ou par spore, à la différence que la progéniture pousse en eux, qui doivent faire d'étranges cérémonies qu'on n'a pas trop envie de savoir et que souvent l'autre se fait dévorer par sa portée naissante. Aussi bien physiquement, même si on ne sait pas comment mangent les Migos, mais surtout spirituellement, car c'est comme ça qu'ils apprennent de manière innée leur étrange langage, ainsi que le fonctionnement de leur civilisation, et ils obtiennent ensuite une partie des souvenirs de leurs géniteurs. Parfois, il n'y a qu'un seul Migo qui en émerge beaucoup plus gros en ayant probablement dévoré toute sa famille ou par réelle volonté de l'espèce, pour devenir par la suite une copie conforme de son parent. Après, ce n'est qu'une tentative d'explication parmi tant d'autres, comme le fait qu'ils soient nés en cuve ou s'estirpent juste du corps de leurs parents. En tout cas, les larves de Migo font en moyenne une quinzaine de centimètres et s'accrochent farouchement à l'abdomen des adultes pour se nourrir d'une substance qu'ils sécrètent naturellement. Et bien sûr, on dit qu'ils sont extrêmement agressifs quand leurs petits sont menacés et des fois c'est tout l'inverse. Bon, on commence à faire le tour sur la biologie, donc je vais finir par, aussi puissants que sont sur le papier, les Migos sont en vérité plutôt fragiles. Et moins malins malgré tout qu'une balle, et donc un coup de douce ça fait gicler leur sang vert puant. Pour vous dire, 2 chiens et un calibre 12, ça en a dégommé un. Et puisqu'on parlait de technologie, lançons-nous, leur savoir est extrêmement avancé, surtout dans la bio-ingénierie. Ils sont capables de se modifier radicalement en fonction de leur humeur, ce qui peut expliquer leur forme étrange et variable ou pour leurs besoins actuels, comme se charcuter pour adopter une apparence humaine et s'infiltrer dans la société ou devenir un autre type de Migo. De créer des organes en cuve, ou se lancer dans un semblant de clonage, de transférer leur cerveau dans des corps humains artificiels, ou simplement d'envoler et s'intégrer dedans. Car là où ils sont le plus connus, c'est la facilité avec laquelle ils sont capables de récupérer un cerveau pour le mettre en bocaux spéciaux, tout en gardant les 5 sens et le cerveau conscient. Bien que le procédé il est imparfait car ça rend fou au fil du temps et après ils se barrent avec, on ne sait pourquoi. De la même manière qu'ils peuvent modifier un être humain pour lui permettre de bouffer des cailloux ou de grailler du bois, de tromper la mort autant de fois que nécessaire, de traiter des blessures extrêmement mortelles avec une relative facilité. Et d'ailleurs, la chirurgie et les Migos ça donne surtout des boucheries bien sanglantes. De créer des androïdes ou des créatures dévouées à leur service, on y reviendra. Et pour vous dire, ils se trimballent aussi avec des armes biologiques au calme. Du peu qu'on sait d'autres, ils disposeraient d'armures blindées avec un alliage inconnu ou une espèce de protection organique mi-liquide, mi-solide. Après, qui dit avancé ne dit pas forcément impressionnant, comme par exemple leur fusil électrique à radiation, leurs armes à fission, les explosifs. Ils ont des sortes de scalpels dimensionnels où chaque mouvement s'acharcute, recolle, absorbe les fluides et désinfecte. Le tout en un en soi. Bon, après, ils sont capables de causer des séismes, mais ils ont même des pistolets organiques qui vous font un arrêt cérébral, ils ont même de l'azote liquide de l'espace.
Ouais, on peut être dubitatif, c'est pas spécialement impressionnant sur le papier par rapport à un cyberpunk ou un 40K, voire même à notre époque, si on est de très mauvaise foi. Mais c'est surtout qu'on ne sait presque rien sur les Migos et certaines de leurs technologies c'est même de la magie, et leurs nombreuses capacités naturelles rendent même un équivalent technologique sans grand intérêt pour eux. Après, ils auraient quand même créé des dingueries, genre le trapézoïde lumineux, qui est un peu un genre de cube cosmique, mais que t'as pas trop envie d'avoir, qui d'ailleurs se sont fait chourer par d'autres, et ces mêmes autres l'ont perdu, et ainsi de suite. Aussi, un autre exploit, c'est celui d'avoir créé un grand ancien, qui s'est barré malheureusement. Mais attention, il ne faut pas oublier qu'un certain nombre ont des connaissances occultes, dont des sortilèges sur leurs pains, ce qui les rend encore plus imprévisibles. Mais d'ailleurs, on n'a toujours pas parlé de comment marche leur société et qu'est-ce qu'ils viennent faire sur Terre. Pour la première question, c'est pas très clair et c'est surtout noyé dans des contradictions mutuelles, des demi-vérités suivies de spéculations un peu fumeuses. Déjà, on ne sait rien du tout sur la société, à part possiblement un système de caste et peut-être une pseudo-e-socialité. Après, il faut prendre en compte que le Migo d'hier sera le scientifique de demain pour finir le soldat d'après-demain, et qu'un groupe de Migo, c'est une colonie. Et que d'autres parlent qu'il y aurait des reines. Bon, là, techniquement, c'est vrai, mais c'est plutôt une biquette, on y reviendra. Mais concernant la taille de leur empire, comme plus haut, c'est tout et son contraire. Les crevettes de l'espace auraient un immense empire qui dépasserait les dimensions. D'autres plus mesurés parlent toujours d'un grand territoire mais centré dans notre réalité, juste très loin de nous, car après tout l'univers est grand. Des sources nous disent qu'elle est une race dominante, d'autres mourantes à cause de plusieurs adversaires mortels. En soi, on ne sait rien de tout ça, car à part qui sont sur Yugot, tout le reste en dehors ne sont que des théories ou des interprétations. Après, oui, on sait qu'ils ont colonisé l'espace, et oui, il y a des rivalités avec d'autres races, comme par exemple toute la descendance de Cthulhu. Ceci écarté, et concernant leur présence sur Terre, c'est vague, mais on a beaucoup plus d'informations. Déjà, ils viennent pour deux choses principalement. Récupérer des minerais et choper des sujets pour leur expérience. Ils sont là depuis le Jurassique, voire même avant, et auraient partagé la Terre avec deux autres espèces. Et tout ce beau monde ont fait la guerre à trois face aux choses très anciennes qui étaient déjà là avant tout le monde. Et d'avoir perdu suite à une série d'événements et à la puissance de certains des adversaires d'en face. En gros, on pourrait résumer que c'est la guerre. Des étoiles de mer de l'espace contre les crevettes de l'espace, les poissons qui marchent et les mollusques chelous. Et puis, après cette histoire tassée, les Migos se sont installés dans l'hémisphère nord. Après, c'est fortement possible, voire quasi sûr que les Migos ont côtoyé les hommes serpents avant que toute leur civilisation s'effondre et très probablement les hyperboréens. En tout cas, ils ont vu l'humanité évoluer. Parallèlement, au fil des millénaires, se sont montrés de moins en moins présents, mais continuant quand même leurs affaires. D'ailleurs, ils utilisent des agents humains pour leurs opérations et se fournir un réseau d'espions pour s'assurer que le travail sur la planète reste caché, ou passent eux-mêmes au billard pour faire eux-mêmes le travail. Les observations et rencontres occasionnelles de certains d'entre eux sont devenues la source de la légende des Yétis, qui se dit aussi Migo en tibétain. Ce qui voudrait dire que ce ne sont même pas leurs véritables noms, bien que nos charmants crustacés soient nommés ceux de l'extérieur. Mais on ne sait pas si c'est une appellation inventée pour les désigner ou pas, et vu leur présence avérée dans les Appalaches et dans d'autres coins reculés, il est fortement probable qu'ils soient derrière bon nombre de cryptides, genre le monstre de Flatfoot, Mothman, le Sheep Squat, et aussi les théories du complot sur les ovnis. Et d'ailleurs, on raconte que les histoires de petits gris sont de leur fait. On ne sait pas vraiment pourquoi la raison du canular, autre pour dissimuler leurs affaires. De la même manière, si ces petits gris existent vraiment, si c'est une race créée par ces derniers, ou juste des Migos déguisés dans des corps synthétiques, voire simplement des automates. Mais quoi qu'il en soit, ils y vont à fond à créer des projecteurs, le décor bien cliché des familles avec leurs meilleurs talents d'acteurs. Tels sont les oui-dire là-dessus. Après, cosplayer en alien des années 50 ou pas, ça les empêchera pas de vous charcuter au nom de leur science. Par contre, sur Terre, ce n'est pas de tout repos quand même pour les Migos, car ils ont un certain nombre d'ennemis, à savoir les curieux,
Quelques cultes comme la confrérie du cygne jaune, même si son existence est jugée à débat, bien qu'elle est plus ou moins admise, mais elle est mentionnée par Amigo, ce qui rend la chose douteuse. Mais ça ne change pas que les cultistes du roi en jaune et de son alter ego, que leurs glorieuses personnes les détestent au plus haut point. Ou pas, on va y venir. Et une autre raison possible de la raison des Migos sur Terre, ça soit pour soutenir ou propager leur culte. Et là, on va se lancer dans un sujet compliqué. Déjà, on va faire simple. Quand on pense Migo, il y a une divinité qu'on doit directement penser. C'est la chèvre noire. Ce sont des gros adorateurs de Shub-Niggurath. Sur toutes ses formes, limite elle est tellement importante chez eux que c'est grossièrement leur reine attitrée. Et parfois, l'un d'entre eux est à la tête d'un culte de mortels dédié à la déesse. Après, il y a tout un autre panthéon derrière. Ils sont connus pour vénérer divers aspects de Nyarlathotep, genre sa formule mathématique, Ubobslatlat, Yod-Shogot, curieusement Azathoth. Et il semble qu'étonnamment, comme c'est bizarre, qu'Ashur est aussi vénéré, à se demander si l'ensemble de l'espèce ne souffre pas tous d'un gros syndrome de Stockholm. Ou qu'effectivement, ce que j'ai dit plus tôt, c'était de la désinformation de leur part. Mais en tout cas, les relations entre les deux groupes sont quand même tendues, voire un peu bizarres. D'autres pensent que leur vénération n'est qu'une façade, c'est plus une manière pour que les divinités leur foutent la paix, à l'exception de la biquette, ce qui est discutable en termes d'efficacité. A noter cependant que certains disent totalement l'inverse et que les Migos sont en direction castagne envers tout ce beau monde, et qu'ils rechercheraient vainement à égaler les dieux extérieurs. Après, il y a quand même des questions en suspens. Et bah voilà les dieux aînés dans tout ça, car on n'a aucune idée de ce qu'ils pensent d'eux. Après, théoriquement, trouver un Migo dans la contrée des rêves, ça doit pas arriver très souvent. Il y a même plutôt de fortes chances qu'un chat ou une maigre bête de la nuit lui tombe dessus, voire même un dieu. Bon après, selon ce qui tombe, le Migo est plus ou moins chanceux. Après, on sait pas s'ils peuvent accéder à la contrée des rêves, il est même sous-entendu qu'ils ont leur propre monde des rêves, ce qui fait poser encore plus de questions, on va dire. Tout comme de possibles prétentions de conquérir la Terre. À ce niveau, il est peu probable car ces extraterrestres sont chez nous bien avant notre ère. Après, oui, battre l'humanité, c'est simple, mais c'est clairement pas du tout la même chose que s'approprier la planète avec toutes ces joyeusetés qui y traînent, surtout Nyarlathotep, Itakwa et Yartulu même. Certaines races bien plus grandes que nos crevettes de l'espace, un certain nombre de cultes plus ou moins mineurs, et il y a d'autres bizarreries, genre celles tout droit sorties de la contrée des rêves. Alors certes, leur association avec d'autres sectes et des créatures telles que certaines goules et autres monstruosités liées à la principale divinité attitrée des Migos, jouerait dans leur faveur, mais ça risque surtout de finir sur une guerre d'usure, une genre de gigantesque Afghanistan, voire avec plus rien d'exploitable, ou pas, en vrai on sait pas. Peut-être que les Migos s'en moquent tout simplement, qu'ils n'y voient pas l'intérêt, ou que c'est un mélange de toutes ces réponses possibles.